Bonjour, aujourd'hui on va commencer un autre cours d'optique, mais avant j'aimerais bien faire un petit rappel concernant notre dernier cours d'optique, les lentilles, deuxième partie. Dans ce dernier cours, nous avons vu que pour construire l'image d'un objet lumineux, il suffit de tracer deux rayons lumineux, l'un qui arrive parallèle à l'axe optique et qui va converger en passant par le foyer image, et un autre qui va passer par le centre optique sans être dévié, et l'intersection de ces deux rayons va former l'image. Les caractéristiques de l'image obtenue changent suivant la position de l'objet par rapport à la lentille. Nous avons vu 5 cas. Premier cas, cas où OA est supérieur à 2OF. L'image est renversée, réelle et plus petite que l'objet. Deuxième cas, OA est égal à 2OF. L'image renversée réelle est égale à la même hauteur que l'objet. Troisième cas, OA est compris entre OF et 2OF. L'image est renversée et réelle mais plus grande que l'objet. Le cas 4, c'est le cas où OA est égal à OF. L'image est renversée et rejetée à l'infini. Et le cinquième cas, c'est le cas qu'on va traiter aujourd'hui. C'est le cas où OA est inférieur à OF. L'image est virtuelle, droite et plus grande que l'objet. Maintenant, on va passer à notre nouveau cours, étude de quelques instruments d'optique. Dans ce cours, nos objectifs sont connaître le principe de la loupe, déterminer les caractéristiques de l'image donnée par une loupe, retenir que l'œil est assimilable à une lentille placée devant un écran, retenir que la vision résulte de la formation d'une image sur la rétine, retenir les façons de corriger les défauts de l'œil. Activité 1. La loupe. La loupe est certainement le premier instrument d'optique conçu pour grossir et percevoir des détails d'objets trop fins pour être visibles à l'œil nu. Une loupe est une lentille convergente de courte distance focale qui donne d'un objet réel de petite dimension une image virtuelle et droite, plus grande que l'objet. Pour la construction de l'image de l'objet AB, on doit d'abord placer l'objet à une distance focale inférieure à OF. Dans cet exemple, on a OA est égal à 2 cm, OF est égal à OF' est égal à 3 cm, et la hauteur de l'objet est de AB égale 1 cm. Il suffit de tracer deux rayons pour construire l'image de l'objet AB. Le premier rayon, c'est un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, passant par B, et qui immerge en passant par le foyer image F'. L'autre rayon, c'est un rayon qui arrive aussi de B, qui passe par le centre optique sans être dévié. L'intersection de ces deux rayons ne va pas être du côté droit, mais on va la voir du côté gauche. L'intersection, on prolonge les deux rayons et l'intersection de ces deux rayons forme l'image B'. Pour avoir l'image A' de A, il suffit de faire la projection orthogonale de B' sur l'axe optique et on obtient l'image A'B' de l'objet AB virtuelle, droite et agrandie. Petit c, grossissement d'une loupe. D'abord, on doit définir c'est quoi le grossissement d'une loupe. Le grossissement d'une loupe, c'est le rapport du diamètre apparent de l'image α' au diamètre apparent de l'objet alpha. C'est quoi le diamètre apparent? Alpha ou alpha'. Alpha, c'est un angle de vue avec lequel l'œil peut voir l'objet AB. Et alpha', c'est l'angle de vue avec lequel l'œil peut voir l'objet A'B'. Alpha, elle est égale à la distance AB sur AF'. Et alpha', elle est égale à la hauteur A'B' sur A'F'. Grand G, c'est-à-dire le grossissement, est égal à alpha' sur alpha. Il faut noter que alpha et alpha' sont donnés ici en radians et G, elle est sans unité. Petit d, punctum remotum et punctum proximum. D'abord, on va commencer par définir c'est quoi le punctum remotum, qu'on note PR.
le punctum remontant PR est le point le plus éloigné visible par l'œil au repos, sans accommodation. Par contre, pour le punctum proximum, on le note PP, est le point le plus proche visible par l'œil, mais l'accommodation est au maximum. La valeur du punctum remontant PR et la valeur du punctum proximum PP n'est pas absolue. Elle est relative suivant l'âge de la personne. Activité 2, l'œil. Définition. L'œil est l'organe de la vue qui permet de voir les détails d'un environnement. L'œil est représenté par un globe oculaire composé de différents éléments. Parmi ces éléments, on peut citer le muscle, c'est le corps ciliaire, ligament ou zonule, cornée, humeur aqueuse, iris, cristallin, humeur vitrée, nerf optique, rétine, sclérotique. Petit b, l'œil de l'extérieur. Les éléments qui composent l'œil de l'extérieur sont paupières supérieures, cils, canal lacrymal, coroncule lacrymal, paupières inférieures, sclérotique, pupille, glande lacrymale, iris. Activité numéro 3. La vision normale. Petit a, vision de loin. Pour un objet placé plus loin de l'œil, les rayons arrivent presque parallèles à l'axe optique. La réfraction par la cornée suffit à les projeter sur le fond de l'œil, c'est-à-dire sur la rétine. L'œil n'accommode pas et le cristallin est au repos. Petit b, vision de près. Pour une vision de près, les rayons lumineux qui arrivent de l'objet lumineux doivent se projeter sur la rétine. Pour cela, le cristallin devient plus bombé et change de forme. Cet ajustement de forme du cristallin s'appelle l'accommodation. Activité 4. Les différentes maladies de l'œil. Petit a, la myopie. D'abord, on commence par définir c'est quoi la myopie. La myopie est un défaut de l'œil. L'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine. Une personne myope voit trouble les objets éloignés car son œil est trop convergent. Une lentille divergente placée devant l'œil corrige la myopie. Grâce à cette lentille, la lumière est concentrée sur la rétine. Des verres correcteurs ou des lentilles de contact correctrices, qui sont des lentilles divergentes, corrigent la myopie. Petit b, l'hypermétropie. Alors l'hypermétropie est un défaut de l'œil. L'image d'un objet éloigné se forme en arrière de la rétine. Une personne hypermétrope voit trouble les objets proches car son œil n'est pas assez convergent. Une lentille convergente placée devant l'œil corrige l'hypermétropie. Grâce à cette lentille, la lumière est concentrée sur la rétine. Des verres correcteurs ou des lentilles de contact correctrices, qui sont des lentilles convergentes, corrigent l'hypermétropie. Petit c, l'astigmatisme. L'astigmatisme est le défaut de l'œil le plus fréquent après la myopie. Il est généralement dû à une déformation ou à une irrégularité de la cornée, cette partie transparente à l'avant du globe oculaire. Au lieu d'être parfaitement rond, la cornée d'un œil astigmate présente un défaut de courbure. L'astigmatisme peut être corrigé par des verres correcteurs particuliers de forme dite cylindrique. Il compense cette irrégularité présente dans la cornée. Ainsi, un point de l'objet va correspondre à une seule image sur la rétine en utilisant ces lentilles dites aussi toriques. Maintenant, on passe aux exercices d'application. Exercice 1, les défauts de l'œil. Je vous ai donné un tableau à compléter. Vous allez compléter les schémas simplifiés de l'œil et aussi vous allez donner le nom et le symbole de la lentille qui va corriger ce défaut de l'œil.
Pour la correction de cet exercice numéro 1, je vous ai donné ici un tableau complet avec les différents défauts de l'œil et avec le nom et les symboles des lentilles qui vont corriger ces défauts-là. Pour un œil myope, l'image se forme avant la rétine. Pour corriger ce défaut-là, on a besoin d'une lentille divergente. Une lentille divergente qui va ramener les rayons lumineux à la rétine. Pour un œil normal, il n'y a pas de correction. Pour un œil hypermétrope, l'image qui se forme derrière la rétine, on doit utiliser des lentilles convergentes qui vont ramener les rayons lumineux vers la rétine. Pour l'exercice 2, image virtuelle, je vous laisse un petit peu de temps pour le lire et le faire, et après on se retrouve pour sa correction. Je pense que vous avez fait l'exercice. Maintenant, on passe à la correction. Correction pour l'exercice image virtuelle. Alors, petit 1, pour l'intervalle des positions de l'objet permettant d'obtenir une image virtuelle, c'est OA compris entre 0 et 20 cm, c'est-à-dire une distance qui est inférieure à la distance focale, c'est-à-dire OA doit être inférieur à 20 cm. Pour la construction de l'image de l'objet lumineux AB, on place d'abord l'objet à une distance égale OA égale à 20 cm. Ici correspond à 5 carreaux parce que chaque carreau correspond à 4 cm, suivant l'échelle donnée. On trace d'abord le rayon lumineux qui arrive de B parallèlement à l'axe optique et qui immerge en passant par F'. Puis, un autre rayon qui arrive de B passant par O, le centre optique, sans être dévié. On prolonge les deux rayons du côté gauche. Leur intersection donne l'image du point lumineux B, c'est-à-dire B', et la projection de B' sur l'axe optique donne A' l'image de A. Ainsi, on obtient A'B', l'image de AB, agrandie, droite et virtuelle. Pour la question numéro 5, le grossissement de cette lentille est, d'abord on sait que le grossissement grand G est égal à alpha prime sur alpha. D'abord il faut commencer par calculer alpha prime. Alpha prime elle est égale à A prime B' sur A prime F' est égal à 26 sur 88 égale à 0,3 radians. La même chose pour alpha. Alpha, elle est égale à AB sur AF'. AB, elle est égale à 12 cm. AF' est égal à 60 cm. On divise 12 sur 60, on trouve que c'est 0,2 radians. Donc, grand G est égal à 0,3 divisé par 0,2, elle est égale à 1,5 sans unité. Grand G est égal à 1,5 sans unité. J'espère que vous avez bien compris la leçon avec ces exercices d'application. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Pour la question numéro 5, le grossissement grand G de cette lentille. D'abord, on doit donner le grossissement avec sa formule. Grand G est égal à alpha prime sur alpha. Avec alpha prime, elle est égale à A prime B' sur A prime F'. Et alpha, elle est égale à AB sur AF'. Application numérique. Alpha est égal à AB sur AF'. AB est égal à 12. AF' est égal à 60. Donc 12 sur 60 égale à 0,2 radians. Pour alpha prime, elle est égale à A prime B' sur A prime F'. Elle est égale à 26 divisé par 88 est égal à 0,3 radians. Alors, on peut conclure que G, elle est égale à alpha prime sur alpha, est égale à 0,3 sur 0,2, est égale à 1,5 sans unité. J'espère que vous avez tous compris la leçon, avec ces exercices d'application bien sûr. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.